Tu as déjà explosé de colère. Pour un petit détail, tu t'es déjà senti dépassé par tes émotions, impuissant face au stress ou à l'anxiété. Et si je te disais que des penseurs de l'Antiquité avaient déjà trouvé des solutions simples, mais puissantes, pour rester calme dans le chaos, le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, mais plus que jamais, actuelle. Aujourd'hui, je vais te partager 8 leçons de stoïcisme qui peuvent littéralement transformer ta manière de réagir. Face à la colère, au stress ou à l'injustice, reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait bien changer ta vie. Et si ce genre de contenu t'aide à avancer, abonne-toi pour ne rien rater. Première leçon, distingue ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Tu ne contrôles pas la météo, ni les gens, ni le passé. Mais tu contrôles tes pensées, tes choix, tes réactions. Chaque fois que tu sens la colère monter, demande-toi simplement, est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise, c'est une libération. Deuxième leçon, le calme est une force. Marc Aurèle écrivait, le calme intérieur commence lorsque tu décides de ne plus permettre aux autres de contrôler tes émotions. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Quand tout le monde panique, celui qui reste calme domine la situation. Alors respire, observe et réponds, au lieu de réagir. Troisième leçon, pratique la visualisation négative. Les stoïciens s'imaginaient le pire, non pour souffrir à l'avance, mais pour s'y préparer. Ils se demandaient, et si je perdais ce que j'ai? Et si demain tout changeait? Cela ne les rendait pas pessimistes, mais reconnaissants et mentalement forts. Quatrième leçon. Tu ressens une émotion, mais tu n'es pas cette émotion. La colère n'est pas toi. Le stress n'est pas toi non plus. Tu es le ciel. Les émotions sont les nuages. Observe-les, laisse-les passer, et reviens à ton centre. Cinquième leçon. La vertu est la seule vraie richesse. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas l'apparence, mais la sagesse, la justice, la tempérance. Sois droit, même si personne ne regarde. C'est la meilleure protection contre le chaos du monde. Sixième leçon. Accepte ce qui t'arrive. Pas dans la soumission, mais dans la sagesse. Marc Aurèle disait, aime ce qui t'arrive, car c'est écrit pour toi. Tu ne choisis pas les événements, mais tu choisis ta réponse. Alors au lieu de dire « Pourquoi moi ?» demande « Que puis-je en apprendre ?» Septième leçon. Tout passe. La douleur, la colère, les conflits. Tout est éphémère. Répète-toi souvent, cela aussi passera. Et tu retrouveras la paix. Huitième leçon. Sois ton propre maître. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux te contrôler, toi. Tu as le choix entre la réaction et la sagesse, entre la panique et le calme. Chaque jour, tu peux choisir la paix intérieure. Alors, quelle leçon vas-tu appliquer? Aujourd'hui, laquelle t'a le plus parlé? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque mot. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like, partage autour de toi. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. À très bientôt pour une nouvelle dose d'évolution positive.